est-ce que c'est en droite ligne avec la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, quel que soit le type de personne, ça veut dire que mes parents ou mes aînés soient chrétiens ou pas, je ne ferai pas ce qu'ils me demandent de faire. Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a peace of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire du Christ, le frère Raphaël à votre service. Je voudrais, avant de commencer avec le thème, le titre d'aujourd'hui, qui est comment surmonter les difficultés, je voudrais vous supplier, vous prier, vous exhorter à aimer nos vidéos, à vous abonner et surtout à faire des commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des propositions de sujets, de thèmes, mettez en commentaire et nous ferons le plaisir de répondre à vos doléances. Comment surmonter les difficultés dans la vie? Nous pouvons constater que beaucoup de personnes souffrent dans quelque domaine que ce soit. Ça peut être dans le domaine social, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine marital. Ça peut être des tentations, des persécutions qu'on subit à longueur de journée, oui, par nos familles, par nos proches, par nos amis. Ce matin, nous voudrons vraiment tabler sur cela, parler de cela et apporter des éléments de réponse, oui, à tous ceux ou celles qui passent par ces moments-là. Alors, la première chose que je voudrais dire déjà, c'est que pour pouvoir surmonter les difficultés, il est important d'avoir une relation personnelle avec notre Père, avec Dieu. Il est important de méditer la parole de Dieu. Il est important de la lire. Et c'est dans cette atmosphère, c'est dans cette ambiance-là que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face, nous parviendrons à les surmonter. Parce que nous aurons le dépôt nécessaire pour résister, pour contrer toutes ces attaques-là. Et je vais prendre un passage d'entrée de jeu, Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme, jointure et moelle. Et cette parole-là sonde toutes les parties de notre être. En fait, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est aussi puissante que nous puissions l'imaginer. Elle œuvre, elle travaille et elle nous permet de résister à toutes sortes d'attaques. Je vais prendre l'exemple de Jésus, notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous voyez, Jésus avait faim. Et le diable a utilisé le fait qu'il avait faim pour venir le tenter. Mais vous voyez, la réponse du maître est, il est écrit. Vous voyez, c'est important de connaître la parole de Dieu pour résister, pour vaincre ces moments difficiles. Jésus a rétorqué, il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes se voient
proposer des choses abominables parce qu'elles ont faim. On leur propose d'entrer dans des cercles vicieux et d'aucuns parfois cèdent sous le fallacieux prétexte de que j'ai faim, je n'ai rien à manger. Mais non, il est possible de résister. Et rappelez-vous justement l'importance de connaître la parole de Dieu. Parce que Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6, que s'il nourrit, si son Père peut nourrir les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison les hommes qu'il a créés à son image. Alors vous voyez l'importance de connaître la parole de Dieu. Il est écrit. Alors nous continuons. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Vous voyez, ici, le diable veut challenger Jésus. Le diable lance un défi à Jésus, mais Jésus lui dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, et c'est justement ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui, quand on leur lance un défi, quand on leur challenge, elles veulent montrer qu'elles peuvent. Elles veulent montrer qu'elles sont capables. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Oui. Vous avez besoin de rester tel que vous êtes, de savoir qui vous êtes. Oui. Comment Dieu vous voit. Et vous n'avez pas besoin de rivalité. Vous n'avez pas besoin de faire la concurrence. Vous n'avez pas besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, certainement le Seigneur Jésus pouvait le faire. Et montrer au diable que le diable avait tort de le challenger. Mais il n'en avait pas besoin. Parce que ce n'est pas ça qui changeait ce qu'il était, le Fils de Dieu. La suite. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Vous voyez, ici, le diable propose la richesse, propose le pouvoir à Jésus. Et Jésus rétorque avec « Il est écrit, ce n'est que Dieu seul que je dois servir, que je dois adorer. Rien que Dieu seul. » Alors, bien-aimés, quelles que soient les propositions alléchantes qu'on vous fait et qui sont contraires à la volonté de Dieu pour vous, dites « Il est écrit ». Dites « Il est écrit ». Notre Seigneur, notre Maître, a utilisé « Il est écrit » pour surmonter, pour vaincre la tentation du diable. Il est écrit. Alors la Bible nous dit, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Vous voyez, il a surmonté. Il a vaincu le diable avec il est écrit. Alors je nous exhorte, bien-aimés, à utiliser il est écrit. 1 Corinthiens 10, le verset 13 dit, aucune tentation qui vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu vous donnera la force de la surporter, la force d'en sortir. Voyez, nous parlons encore de Dieu. Dieu qui donne la force, l'énergie pour pouvoir surmonter les tentations. Un homme pourrait se présenter devant vous, jeune fille, ou alors une femme devant vous, jeune homme, vous qui n'êtes pas encore marié, il y a un passage que vous pouvez lui donner. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est l'habitation de Dieu. Et en dehors de Jésus-Christ, mon corps appartient soit à mon mari, si je suis une femme, soit à mon épouse, si je suis un homme. Pas à un étranger. Il est écrit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Joseph, dans la maison de Potiphar, a été tenté par l'épouse de Potiphar. Elle voulait coucher avec lui.
Et la Bible déclare qu'il n'y avait personne dans la maison. Personne. Donc Joseph pouvait le faire. Et personne n'aurait su. Mais puisque Joseph savait que Dieu était présent, Joseph a refusé. Et il a dit à la femme de Potiphar qu'il lui était impossible de trahir et son mari et Dieu. Et Dieu. Joseph avait une intimité avec Dieu. Il avait une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation personnelle, ce dépôt qu'il recevait de Dieu à chaque moment de prière, à chaque moment de méditation de la loi à cette époque-là, lui donnait la force de surmonter les difficultés. Les difficultés dans l'aspect des tentations, dans le domaine des tentations. Maintenant, nous voudrions aborder la question émotionnelle. Émotionnelle en ce sens que vous pourrez avoir des pressions au niveau de la famille, de vos différentes familles, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Des pressions également au niveau même de l'église. Ça veut dire avec les leaders. Oui, et comment les gérer? Comment arriver à en sortir, à sortir de ces pressions-là? Maintenant, dans le domaine familial, ça veut dire que vous avez peut-être des parents ou des aînés qui vous conseillent ou alors qui vous imposent même une direction à suivre, une conduite à tenir. Ce que la parole de Dieu nous exige, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que ce qu'on me demande de faire, est-ce que c'est en droite ligne avec la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, quel que soit le type de personne, ça veut dire que mes parents ou mes aînés soient chrétiens ou pas, je ne ferai pas ce qu'ils me demandent de faire. Maintenant, j'utiliserai une manière, je ne sais pas si je vais dire diplomatique, mais une manière polie, voilà, pour leur dire, pour leur exprimer mon refus. Quand vous faites face à ces pressions qui viennent de toutes parts, de tous les côtés, ce que je pourrais vous conseiller dans un premier temps, c'est de trouver un endroit calme où vous allez faire ce vide pour pouvoir laisser Dieu s'exprimer en vous. C'est très important. Le cadre dans lequel vous êtes est très important. C'est pourquoi moi je vous conseillerais, si vous avez une chambre personnelle, allez, fermez-vous. Si vous avez, vous pouvez mettre la musique chrétienne bien évidemment, vous la mettez. Oui, vous la mettez pour vous relaxer, déstresser et vraiment créer un cadre de calme. Si ce n'est pas possible à la maison, sortez même, trouvez un endroit tranquille où vous allez être calme et pouvoir laisser Dieu, comme je l'ai dit, s'exprimer en vous. Parce que la vérité, c'est que si vous avez ce cadre-là, Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Il va vous réconforter. Et maintenant, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que ce que vous devez faire après avoir, après être allé dans cet environnement, dans ce cadre-là, calme, de tranquillité, vous rappelez justement la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mes pensées? On m'a fustigé, on m'a mis la pression, on m'a peut-être même insulté, on m'a méprisé, on a dit toutes sortes de choses. Et il pourrait arriver justement de commencer à penser au pire. Il pourrait arriver de commencer même à déprimer. Oui, et parfois ça pourrait même conduire au suicide. C'est pourquoi il est encore important. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Philippiens 4:8 nous dit que tout ce qui est vrai doit être l'objet de nos pensées. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est ce que mes parents, mes proches ont dit qui est vrai, ou c'est ce que Dieu dit qui est vrai? Et en passant même, si Dieu m'a donné une vision,
si Dieu m'a donné une parole et que ceux de mon entourage viennent avec ce qui est contraire à ce que Dieu m'a donné, je dois m'en tenir à ce que Dieu m'a donné. Parce que la vérité, c'est que Dieu connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Il connaît la fin d'une chose. Il connaît mieux que mon entourage. Mon entourage m'aime forcément. Il n'y a pas de doute. Ils me parlent par amour. Ils me parlent parce qu'ils veulent mon bien. Mais ils ne peuvent pas vouloir mon bien plus que Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses. C'est pourquoi d'une manière polie, je peux leur faire comprendre que je ne suis pas d'accord avec leurs propositions. Ou si ça va encore s'enflammer, je me tais, mais je suis la direction de Dieu. Alors, Philippiens 4 dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, et vous voyez que dans ce qui est pur, le suicide n'intervient pas. Dans tout ce qui est pur, la dépression n'intervient pas. Tout ce qui mérite l'approbation, justement, tout ce qui mérite l'approbation, donc tout ce qui mérite d'être dit, bien fait, bien joué, ça doit être l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vertueux, vous voyez la vertu, tout ce qui est vertueux doit être également l'objet de vos pensées. Tout ce qui est honorable, où il y a l'honneur, doit être l'objet de vos pensées. Vous voyez, après avoir créé ce calme-là, cette tranquillité-là, oui, là où vous êtes retrouvés, le calme, je vous assure, et je peux vous persuader, vous convaincre, vous affirmer que Dieu va vous parler. Il va vous parler. Et certainement vous dire, ma fille, mon fils, je suis avec toi. Calme-toi. Je suis au contrôle. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Fais-moi confiance. Laisse-moi diriger. Laisse les autres parler. Laisse-leur dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais toi, fais-moi confiance. Toi, suis-moi. Et demain, toutes ces personnes-là qui t'ont mis la pression, par amour, pas parce qu'elles te détestent forcément, mais elles comprendront que ta fidélité vis-à-vis de moi a payé. Et ils m'honoreront plus que d'habitude, plus qu'avant. Alors, et ça pourrait être également même votre le pasteur à l'église, soit qui vous impose ou alors qui vous donne des conseils. Mais comme je dis, allez, prenez les conseils, parce que la Bible déclare dans le livre de Proverbes que la sagesse vient de la multitude des conseillers que nous avons. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce que les conseillers me disent. Je prends leurs conseils. Maintenant, je m'en vais prier, demander la bonne décision à prendre à notre Père. C'est important, bien-aimés. Ne prenons pas des décisions sous le coup de la colère. Ne prenons pas les décisions sous le coup de « on m'a dit ». Calmons-nous. Ce sont de bonnes propositions certainement, mais calmons-nous et demandons à Dieu la meilleure décision à prendre. Et je vous assure que c'est dans le calme et la tranquillité qu'on prend de bonnes décisions, qu'on écoute Dieu et qu'on peut faire ce qui est bon. Restez connectés.